Aujourd'hui, c'est reparti pour un nouvel audit SEO. C'est le site de Mariko qui est vidéaste et photographe. On va regarder son site. Juste petite info au passage, si ça vous intéresse le SEO, le référencement, le marketing, comment développer votre entreprise en tant que photographe et vidéaste, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre des commentaires et des likes. C'est toujours plaisant. Alors sans plus attendre, on va regarder le site de Mariko. Alors, on va commencer par la vitesse de son site, donc sur GTmetrix. Alors là, on voit que le score est de F, donc c'est pas très très bon au niveau de la vitesse de ton site. On va regarder qu'est-ce qui pourrait être problématique. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Tête, tête, tête. Ouais, là, je pense que c'est peut-être lié à des vidéos, ouais, pass play. Je pense que c'est par rapport à des vidéos qui jouent à l'arrière de ton site quand ton site se lance. Je pense que c'est ça. En fait, c'est un appel pour ouvrir. Je pense que c'est un appel pour ouvrir les vidéos et ça ralentit énormément le site. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, ici, tu as aussi des appels pour charger. Par exemple, là, on voit ici des polices, il me semble. Ouais, fonte, etc. Ouais, des polices. Je pense qu'à première vue, tu es peut-être sur Wix. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un peu lent. On va regarder ça. Ah oui, bah oui, voilà, on le voit, static Wixit. Donc ça, c'est possible que ouais, ton cache tout ce qui est en cache là, tes vidéos et tes photos, ouais, Vimeo, etc. Ouais, il y a un gros problème de cache. Encore une fois, Wix, ce n'est vraiment pas du tout optimisé pour le SEO. Si vous voulez une plateforme qui est un petit peu facile à utiliser et qui est quand même pas trop mal niveau SEO, je vous recommande Squarespace. Sinon, vraiment le top du top, hein, c'est d'utiliser WordPress parce que vous avez la main sur tout. Voilà, dans la formation le guide SEO, je vous montre exactement justement comment migrer votre site d'une plateforme, peu importe la plateforme, hein, directement sur WordPress. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Et surtout, même au niveau du prix, généralement, quand on paye des abonnements pour ces plateformes-là, c'est 200, 300 euros par an. Si vous passez sur WordPress, tout simplement payez votre serveur et votre nom de domaine. Vous pouvez en avoir pour 70 euros par an, une fois que vous avez acheté votre thème, etc. Bien entendu, c'est peut-être un investissement sur la première année à 150, 200 euros, mais après, ça vaut vraiment le coup. Bon, là n'est pas l'info pour l'audit, donc je continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, là encore, on a des choses. Je pense que tout ça, c'est lié à des photos et des vidéos et au cache qui viennent de Wix. Vraiment, ça ralentit énormément ton site. Voilà, ça, je pense qu'il y a quelque chose à voir directement au niveau des vidéos, par rapport aux appels des vidéos, selon où c'est hébergé aussi. Et aussi, ça vient malheureusement de Wix. On va regarder sur PageSpeed Insight, donc l'outil Google. Ici, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, réduire le temps de réponse initiale du serveur. Ouais, là, ouais, ça vient de pas mal de choses, ouais, du JavaScript, etc. Encore une fois, c'est la même chose, hein. Là, t'as pas de lazy loading non plus qui est activé sur tes photos, apparemment. Lazy loading, c'est une charge, en fait que tes photos ou vidéos ne soient pas chargées quand on tombe sur la page. C'est-à-dire là, si j'ouvre ton site, directement, bah, ces vidéos elles vont se charger et toutes les photos qui sont là aussi également. Le lazy loading, ça fait qu'en fait, quand on scrolle sur le site, donc on descend sur le site, les photos se chargent petit à petit. Ça permet bah, que le site apparaisse plus vite. Et généralement, ça s'active avec des plugins, par exemple sur WordPress. C'est assez simple. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, tout ça en fait c'est des problèmes d'image hein, et de lazy loading. Ça c'est plein de choses qui viennent malheureusement de Wix. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire sur toutes ces choses-là. Là, par rapport à ce que tu as sur ton site, ça serait quand même de réduire les vidéos et les appels vidéo, que les vidéos se chargent directement quand on ouvre la page de ton site. Ça réduit vraiment le temps de chargement. Donc voilà pour ça. Au niveau du site, ben voilà, il est mobile friendly. Bon, ça c'est comme tous les sites sur Wix, hein. Au niveau des données structurées, alors tu as vidéo object, tel player Vimeo, et voilà, ok, media object,
ok, mais malheureusement, ben, tu n'as rien du tout en données structurées, donc website, webpage, about, etc., etc. Il n'y a rien du tout qui est mis. Bon, ça c'est dommage. Alors là, ici, on voit des vidéographes réalisatrices à Montpellier. Bon, ok, on va regarder ça plus en détail. Donc, au niveau de ton site, alors tu n'as pas de backlink, tu n'as pas de domaine référent, tu es positionné apparemment sur 4 mots-clés qui t'amènent, moi, malheureusement, zéro trafic. Donc, on va regarder sur les mots-clés sur lesquels tu es positionné. Alors, photographe, mariage, héros, d'accord, tu es en 99 position, donc tu es sur la 10e page pour ce mot-clé-là. Et donc, voilà, malheureusement, il y a pas d'autres mots-clés. Donc, ça, on va regarder juste rapidement si on voit quand a été créé plus ou moins ton site. Non, il y a pas de données. Alors, peut-être ton site est tout neuf et tout nouveau, donc ça peut expliquer tout ça. Mais là, on voit que malheureusement, tu n'es pas trouvé sur les moteurs de recherche. Alors, au niveau de ta page Google My Business, donc il y a ton nom, donc vidéaste et photographe, réalisatrice sur Montpellier, ok, d'accord, très bien, il y a des mots-clés qui sont mis dans ton nom, tes horaires, ton numéro de téléphone, ok, très bien. Alors, tu n'as pas tes services et produits ici, ni les informations Covid. Tu n'as pas non plus de questions répondues. Sinon, tu fais des posts Google My Business, ça c'est très bien. Avec des photos, des vidéos, ok, ça c'est parfait, parfait. Je t'invite à aller des fois faire des posts avec peut-être plus d'infos. Par exemple, j'en sais rien, ça peut être une promotion, nouvelles infos, etc. Et qui renvoie vers ton site avec un lien plus d'infos. Ça c'est toujours bien. Au niveau de ta description, voilà, tu as une petite description qui est bien, mais il n'y a peut-être pas assez de... Voilà, tu peux mettre jusqu'à 750 mots dans cette description. Je te conseille vraiment optimiser ça pour la remplir au maximum. Sinon, on va regarder rapidement les photos. Ok, tu as quelques photos, t'as pas assez de photos, hein. Encore une fois, plus tu mets tes photos, plus tu auras possiblement, voilà, tu auras plus de visibilité. Donc ça, il faut vraiment en ajouter régulièrement. Et tes avis Google, on va jeter un coup d'œil. Ouais, tu ne réponds pas à tous tes avis. Alors là, il y en a, tu réponds, ok. Alors moi, je vois, par exemple, ici, cet avis-là, cette personne qui t'a laissé un très très long avis. Alors, je ne vais pas tout lire, hein, mais tu réponds tout simplement, merci beaucoup et au plaisir de travailler ensemble. Moi, je t'invite vraiment quand quelqu'un laisse un très grand avis comme ça, cette personne-là a pris le temps de déposer un avis. Donc, je t'invite vraiment à laisser autant de mots, plus ou moins. Alors ça, c'est ce que je me donne un peu comme règle, hein, je le fais pas tout le temps, bien entendu. Mais si quelqu'un en fait a pris le temps de t'écrire un très bon commentaire, comme là on voit, hein, 5 étoiles, prends le temps de répondre aussi à cette personne en y ajoutant des mots-clés, etc. Ça montre à la personne, à ton client, que tu t'es investi aussi dans cette réponse et c'est pas genre merci beaucoup, bisous et puis à plus quoi. C'est merci d'avoir donné mon argent. Non, voilà, c'est juste comme petite info, après chacun fait comme il veut, hein, c'est très personnel. Mais ici, là, tu as des avis qui n'ont pas été répondus, t'as pas de like non plus, donc je t'invite vraiment à répondre à ça. Ok, sinon, on va regarder ton site. Alors, tu as 10 pages qui sont indexées, ok, donc là on voit Mariko Kieffer, Maliko, vidéaste, photographe, réalisatrice, et là en fait le titre est déjà trop long, on voit pas non plus qu'est-ce que ça écrit. Alors je le vois ici, ça veut dire que tu as rajouté, pardon, réalisatrice à Montpellier. D'accord. Moi je pense que là ton titre il est quand même beaucoup trop long. Je pense que le mot-clé qu'il faut viser, c'est soit vidéaste, soit photographe à Montpellier. Et tu peux en fait partir. Alors, je sais pas, apparemment ton nom de marque c'est Maliko Photographie, ce que j'ai pu comprendre. Donc tu pourrais par contre partir par exemple sur. Alors, si ton mot-clé principal c'est photographe ou vidéaste, hein, tu choisis, mais prenons pour l'exemple photographe. Tu mets photographe Montpellier, parce que c'est ce que j'ai pu comprendre que c'était Montpellier, hein, donc photographe Montpellier et Manico. Photographie par exemple, ou voilà, je suis pas sûr de ton nom de marque, mais tu mets ton nom et ton prénom, voilà. Mais il faut vraiment que ça apparaisse comme ça. Parce que là, tu mets photographe et vidéaste, ça fait beaucoup trop, et surtout le titre est beaucoup trop long, donc on voit même pas que c'est sur Montpellier. Ok, corporate, donc vidéaste corporate et event sur Montpellier, ok, pourquoi pas. Ça oui, vidéaste corporate et event,
ça rentre à chaque fois un petit peu dans la même chose, donc ça, il n'y a pas de problème. Montage vidéo sur Montpellier, ok. Alors par contre, cette page a l'air assez longue niveau titre. Alors, je vais juste relancer la page parce que du coup, il y a un petit problème. Ok, alors ici, montage vidéo sur Montpellier. Alors je sais pas, ça a l'air trop long, ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais ça n'affiche pas tout le long de ta page, en tout cas ici. Et tu as aussi vidéaste et photographe. Encore une fois, si tu fais du montage, je pense que le mot-clé à ajouter à ça, c'est vidéaste, et t'as pas besoin de rajouter photographe. Parce qu'encore une fois, si tu mets ce mot-là, photographe ou vidéaste, plus Montpellier dans la phrase, enfin dans le titre, ce contenu va se cannibaliser. Donc Google va avoir vidéaste, photographe, Montpellier, et ici aussi, hein, et le voit sur ta page d'accueil. Vidéaste, photographe, et puis Montpellier qu'on ne voit pas. Ici, on voit vidéaste, Montpellier aussi. Donc tout ça, en fait, Google, il est perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle page il faut mettre en avant sur ce mot-clé-là? C'est un petit peu, ça va être un petit peu compliqué pour lui, je pense, avec ces mots-clés. Ici, contact, Maliko, vidéaste et photographe, réalisatrice sur Montpellier. Et là, voilà, pareil, là on retrouve le même nom qu'ici, donc ça serait à changer. Donc vidéaste mariage, wedding film. Alors, si tu vises un mot-clé, des mots-clés anglais, je t'invite à avoir deux sites ou à faire deux pages différentes. Mais là, ça serait par exemple le mot-clé qu'il faudrait vider, c'est vidéaste mariage Montpellier, si je reste sur Montpellier. Ok, donc ici production visuelle, audiovisuel, vidéaste, ok. D'accord, d'accord. Bon, voilà, il y a quand même des problèmes sur le titre de tes pages, hein, qu'il faudrait vraiment que le titre de tes pages soit unique et vise des mots-clés spécifiques. Ok, on va regarder autrement ton site, donc Maliko Photographie. Donc ici, on a bien vu, hein, ouais, ces appels vidéo qui, qui mettent du temps à charger. C'est pour ça que ton site est assez lent. Bon, évidemment, quand on est vidéaste, il faut bien montrer son travail et surtout ben, sur sa page d'accueil. Je peux le comprendre, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en fait, il y a le juste milieu par rapport à la qualité des vidéos. Euh, et peut-être pas forcément sur la page d'accueil, tu peux peut-être bah, viser une autre page en mettant, voilà, que ce soit pas forcément la page d'accueil parce que c'est généralement la plus importante. Après, encore une fois, c'est un petit peu compliqué quand on est vidéaste parce qu'il faut bien qu'on montre notre travail, mais ça peut être aussi une photo pour commencer sur cette page d'accueil-là. Et avoir peut-être des appels, genre juste comme des vidéos hemmed, c'est-à-dire qui sont mises sur le site, euh, où il y a juste le bouton pour commencer, genre play la vidéo. Donc on appuie sur play et là la vidéo commence. Donc là elle se charge. Donc voilà ce qu'on peut faire quand on est vidéaste. Donc voilà, ici on le voit, vidéaste et photographe à Montpellier. Alors on va regarder. Alors j'arrive pas à sélectionner ça, je sais pas si c'est une photo ou une vidéo. Une photo ou qu'est-ce que. Parce que ici je peux sélectionner, inspecter, mais pas le titre au-dessus. C'est bizarre. Bon, j'arrive pas à voir du coup si c'est en H1 ou H2 ou qu'est-ce qu'il y a là, mais normalement ça devrait être dans ton H1. Là, je doute que ça le soit. Alors, ici, parce que là tout ça c'est en P, c'est en P. Alors, je vais regarder rapidement. Une recherche de H1 peut-être. Euh, euh, ouais. Alors, je sais pas trop. Ah, si c'est peut-être ici ton H1 quand on fait une inspection. Ouais, j'ai du mal à déterminer, là, il faudrait que je regarde un peu plus en détail. Mais bon, faut juste assurer que ça, en fait, ce soit ton titre, photographe Montpellier ou vidéaste Montpellier, si c'est le mot-clé que tu vises, peu importe lequel, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ici, tu te présentes, d'accord, très bien. Alors directement, on a des photos, ok. Ton showreel, bah voilà, exactement, c'est exactement ce que je disais là. Par exemple, lire la vidéo avec ton showreel, par exemple, ça pourrait être ici sans que la vidéo commence en fait. Ça pourrait permettre de ne pas charger toutes ces vidéos, de précharger ces vidéos et juste d'appuyer sur le bouton si on veut voir justement cette vidéo. Donc voilà, c'est exactement ça que je disais. Donc ici, showreel, ok, mes services, film et documentaire, d'accord, très bien, corporate, ok, ok, très bien, très bien. Ok, d'accord, mais il y a pas mal de choses, tes vidéos, tes services, mais il n'y a pas beaucoup de texte. Il y a vraiment pas beaucoup de texte. Il y a juste ici du texte.
Donc si tu vises le mot-clé soit photographe, soit vidéaste Montpellier, je pense que ça, le nombre de textes que tu as ici, ça va pas suffire pour battre la compétition là, hein. Il faut vraiment, faire plus. Après, je sais pas s'il y avait un bouton des cookies non plus qui a été activé. Je suis pas sûr de ça. Et ici, je vois que tu as peut-être essayé de faire du SEO ou je sais pas, mais il y a plein de mots-clés, plein de choses. Bon, ça, t'as pas de lien non plus qui renvoie vers là. Ça va pas servir à grand-chose si c'est pour essayer de faire du SEO en tout cas. Je vois pas non plus de page confidentialité ou mention légale. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment les ajouter. C'est un point que Google regarde pour la sécurité, enfin pas la sécurité de son site, mais s'il y a des pages de confidentialité, pardon, mention légale, Google voit qu'en fait on a une vraie identité, une vraie entreprise, et donc bah, potentiellement il nous met en avant, quoi. Il faut aussi, il y a tous tes réseaux sociaux. Bon, après je sais que sur Wix, on n'a pas la main sur tout. Ok, donc on va regarder un peu la structure de ton site. Home, film documentaire, corporate. Ok, alors on va regarder film et documentaire. Ok, donc là tu montres tes films et tes documentaires, mais tu visites pas de mots-clés. Alors ici, film et documentaire, peut-être qu'on voit un peu plus. Alors ici, on voit que c'est un H2. Ça devrait être un H1. Déjà, ton titre, ça devrait être un H1 et ça devrait viser un mot-clé. Par exemple, vidéaste Montpellier. Si ta page home, c'est photographe Montpellier, cette page-là, elle pourrait s'appeler vidéaste Montpellier. Parce que honnêtement, je pense pas que le mot-clé film et documentaire Montpellier soit tapé. Je pense que les personnes recherchent plus un vidéaste à Montpellier. Je me trompe peut-être, hein, mais je pense vraiment que les gens, quand ils tapent quand ils font la recherche d'un vidéaste, ils tapent vidéaste Montpellier que documentaire Montpellier. Je me trompe peut-être, mais bon, je pense pas trop. Ok, bon, il n'y a pas beaucoup de texte, il y a pas mal, voilà, tu montres ton travail, hein, mais je vais fermer ça. Voilà, tu montres ton travail, c'est bien, mais il y a pas beaucoup de texte. Il n'y a pas beaucoup de texte et ça manque, je pense. Ok, corporate event. Alors, les URL en tout cas les structures ont l'air bonnes. Ok, pareil, ici tu montres ton travail, ok, très bien, mais encore une fois, ça ne vise pas de mots-clés. Corporate et event, où? À Montpellier, Occitanie, etc. Il faut vraiment l'ajouter là. Et là, je pense que c'est pas du H1 non plus. Ouais, c'est du H2. Donc ça, pareil, c'est à changer, à viser vraiment un mot-clé. Mariage. Ok, mariage, film et photo. Voilà, là c'est pareil. Si tu vises mariage, tu pourrais justement utiliser, alors, on va utiliser ça, mariage, tu crées une nouvelle page, hop, mariage, photographe. Et là, le mot-clé que tu vises, par exemple, c'est photographe, mariage, Montpellier. Et là, tu recrées une autre page, vidéaste, pardon, et le mot-clé que tu vises, c'est vidéaste, mariage, Montpellier. Voilà, ça il faut vraiment. Parce que là, en fait, ça vise aucun mot-clé, hein. Tes mariages où, mais on va pas te trouver si on tape mariage Montpellier, enfin photographe ou vidéaste mariage Montpellier, on va pas te trouver. Alors ici, je sais pas qu'est-ce qu'il y a sur cette page. Si ça doit être une image ou quoi qui charge pas. Ah, oui, c'est bon. Ok, donc là c'est une photo. Alors là c'est dommage parce que tout ce qui est écrit n'est pas pris en compte par Google. Donc tout ça c'est du contenu qui pourrait apparaître sur tes services, enfin sur ta page et te créer du contenu en plus. Mais là en étant inscrit sur une photo, ça ne le prend pas en compte. Donc, et là c'est pareil, hein, alors, je sais rien, il n'y a vraiment pas beaucoup de mots. Il suffit de regarder, hein. On va sur Word Counter et on regarde. Alors, tu as potentiellement 133 mots. Donc, ça va être compliqué de viser le mot-clé vidéaste ou mariage Montpellier avec si peu de mots. Après, tes pages, elles sont belles, hein, elles sont construites, donc les photos, les vidéos, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ton travail, mais c'est vraiment à rajouter du contenu. Ça, c'est vraiment important pour pouvoir apparaître. Donc famille, là c'est pareil, hein. Donc là tu vises pas de mots-clés, donc que ce soit Occitanie ou peu importe. Voilà, comme je disais là, par exemple, tu fais vidéaste, et tu peux même aller encore plus loin. Tu peux mettre par exemple photographe Montpellier, par exemple, on va changer l'URL pour être plus précis, vidéaste Montpellier. Et après, si tu veux étendre tes services, donc si t'es pas simplement à Montpellier,
tu continues et tu fais Occitanie. Occitanie. Et là, c'est pareil, Occitanie. Donc là, tu peux étendre ta visibilité. Et c'est pareil pour ces services-là, que ce soit famille, corporate, etc. Voilà. Ok, ici, par exemple, là, tu as mis tes tarifs et ta grille. Et là, c'est écrit dessus, quoi. Pour réserver, etc. C'est pas comme ta séance mariage. Donc là, le contenu qui est écrit ici, il est pris en compte par Google. Bon, voilà, là je pense que voilà, montage, etc., c'est la même chose. Ok, à propos, donc là c'est ta page à propos, quelques témoignages, ça c'est très bien. Je pense que, tu vois, par exemple, ces témoignages-là, ils pourraient être sur ta page d'accueil. Je pense que les personnes qui vont sur la page à propos, euh, enfin, ils veulent savoir un peu plus sur toi, tes services, pourquoi tu fais ça, etc. Ok, très bien. Mais sur ta page home, tu pourrais montrer directement les personnes qui tombent sur ta page. Donc normalement, ton mot-clé le plus connu, enfin le plus gros. C'est par exemple faute grave mariage, ils lisent quelques mots qui est ici, ils voient tes photos, et là, bam, tu mets des avis de tes clients, et ça va leur donner envie de te contacter. Donc voilà. Pareil, j'ai pas fait trop la remarque, mais il manquerait potentiellement des appels à l'action. Donc par exemple ici un bouton contactez-moi. Parce que là, contact, le tout petit bouton contact, bon, faut aller le chercher. Il faut vraiment pousser les gens, les guider pour qu'ils te prennent contact avec toi ou qu'ils t'appellent. Parce que c'est ce que tu veux faire, hein, c'est que au final la personne qui vient sur ton site, elle convertisse en client. Donc pour qu'elle convertisse en client, il faut lui prendre la main et tu lui dis cliquez sur ce bouton. Une fois que la personne clique, elle va arriver sur le formulaire de contact et elle va te contacter. Très bien. Ou alors tu lui dis appelez-moi. Et à ce moment-là, ils vont t'appeler. Il faut vraiment guider et prendre les gens par la main. Donc voilà, un bouton contact, contactez-moi pour apparaître ici par exemple. Et pareil sur les autres pages. D'ailleurs, à propos de ta page contact, ok, donc passer à Montpellier, je peux me déplacer, d'accord, bon, très bien, oui, voilà, une page contact, pas de souci. Voilà, après, ils t'ont fait confiance. Là, tu vois, tous les entreprises avec lesquelles tu vas travailler, ça devrait être sur ta page d'accueil. Bah, pourquoi Parce que là, si je veux pas te contacter, enfin, admettons, la personne arrive sur ta page d'accueil, euh, si elle voit toutes ces entreprises, j'en sais rien, tu as travaillé pour ces entreprises-là, peut-être qu'elle les connaît, dit, ah, ben voilà, cette personne-là, ce photographe a travaillé avec cette entreprise, bah oui, c'est un gage d'autorité, qu'elle te connaît, que tu fais du bon travail. Par contre, si cette personne ne voit pas tous ces mots, enfin, tous ces entreprises-là ou ces avis, comme il y avait dans ta page à propos, bon, elle va te dire, ok, d'accord, bon, c'est un photographe parmi d'autres, quoi. Tandis que là, si, donc ça devrait vraiment apparaître sur ta page d'accueil. Ça devrait pas apparaître sur la dernière page de ta page contact, dans le dernier endroit de ta page contact. Je dis ça, après c'est comme tu veux, c'est pas du tout du SEO, mais c'est plus pour aider les gens à convertir. Bon, en tout cas, tu as une page Google Maps ici avec une direction vers ta page Google My Business ou c'est juste une page de direction. Alors je sais pas ce que c'est, mais ça serait pas mal que ce soit en fait ta page Google My Business qui soit implémentée ici. Bon, voilà pour ça. Euh, voilà, donc au niveau de la structure de ton site, les URL, etc., c'est assez clair. Mais encore une fois, tu vises pas des mots-clés sur ces pages-là. Donc ça, c'est un petit peu le problème soulevé ici, et la vitesse du site et le contenu aussi. Il n'y a pas assez de contenu. Et rapidement, alors on va regarder sur, alors ici, on nous dit rapide de ton site, donc apparemment là tu as des pages avec des codes 400 quelque chose, donc c'est peut-être des liens brisés ou des choses comme ça, des pages 404, donc on voit ici tu as 8 liens brisés, donc ça c'est à, à corriger. Lien externe dofollow, t'en as 41, donc ça j'imagine c'était réseaux sociaux en bas dans ton footer. Le footer c'est le pied de page, hein, c'est ça, le footer c'est ce qu'on appelle ici, tout c'est le pied de page, et donc là c'est tous tes réseaux sociaux qui sont dofollow, donc en lien dofollow, où le jus est envoyé en fait euh, à ces sites-là, et ça tu veux pas que ça se passe, hein. Alors bon, après c'est un petit peu que chacun fait comme il veut, mais pour les réseaux sociaux, il n'y a pas forcément d'intérêt. Autant envoyer ce jus SEO à l'intérieur de ton site. Alors continuons, hop, ici. Donc tu as des photos avec une photo avec un texte alt vide, bon ça c'est pas très grave, c'est toujours mieux qu'elle soit corrigée. Et sinon, bah après, vu que c'est sur Wix, généralement, tout ça, c'est pas trop mal. T'as quand même des titres dupliqués, comme on l'a vu. T'as des titres trop longs, ça aussi, on l'a vu, les titres de tes pages. Donc ça, c'est à corriger. Des métadescriptions aussi qui sont à corriger. Et compatibilité mode. Alors, non. Alors ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Faudrait regarder en...
en détail. Je sais pas ce que c'est. Il y a aussi ton page not mobile friendly. Apparemment ici ça dit que la page n'est pas mobile friendly. Alors pourtant on l'a vu ici, ça disait que c'était mobile friendly, mais alors c'est peut-être lié à l'appel de vidéo de ta page. C'est à refaire le test, c'est à regarder. Qu'est-ce que ça dit ici? Ouais, c'est peut-être possible que la taille de la vidéo soit trop grande. Faut voir. Ce serait à regarder en détail. Mais encore une fois, comme je te disais, avoir une vidéo qui se charge directement à l'entrée de ton site, ça ralentit ton site et c'est peut-être pas forcément la meilleure chose. Je pense que vraiment avoir quelque chose comme ça, avoir cette photo-là qui est jolie, etc., pourrait être, bah, par exemple, bon, peut-être pas sur ta page d'accueil, alors, sauf si tu vises le mot-clé vidéo, par exemple, mais ça pourrait être le même type pour ce showreel-là, mais avec un petit bouton où tu peux lancer la vidéo, quoi. Je pense que ça pourrait aider sur le mobile friendly et les problèmes qu'il y a. Donc voilà pour ça, Mariko. J'espère que ça va t'aider et te pointer dans la bonne direction. Si vous avez aimé cet audit, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like. Et encore une fois, ben, je reste disponible par email, message privé, pigeon voyageur, peu importe, si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain audit SEO. Salut!